je reprends. J'avais un appel important, donc j'ai dû répondre. Bon, comme hier, je disais, donc ça sera en 2 parties. Donc n'hésitez pas à voir la première partie si vous n'avez pas été la voir. Donc, comme hier, on a quelqu'un ici qui arrive assez rapidement, là, qui va évoluer assez rapidement. Ici, après avoir pris du temps pour lui ou pour elle, on a une énergie masculine qui arrive et on, vous voyez, on confirme avec mon toutou. Quelqu'un qui va se mettre... qui va passer les bouchées doubles, hein, qui va passer la 2e, la 3e, hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir venir vers vous. On parle de quelqu'un qui peut aimer courir ou qui court aussi le matin. J'entends quelqu'un qui aime la course à pied, qui aime prendre soin de lui ou soin d'elle. Bon, on a les mêmes cartes qu'hier. On voit que vous, pendant votre temps de repos, on voit que les énergies féminines, pendant un temps de repos, vont certainement pouvoir trouver... vous allez certainement faire des achats. C'est tout. C'est tout. Chut. Bon, il entend des gens descendre, hein, donc... bon... Voilà, vous allez obtenir ici un achat, vous allez ici faire un achat. On me parle... vous êtes sur le point de partir aussi, j'entends que vous êtes sur un départ aussi. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin aussi de guérir les dernières blessures. Ouais, vous êtes en train de guérir certaines de vos blessures. Dernière blessure, j'entends, et on voit que vous êtes sur le point de partir ou d'acter un départ aussi, j'entends. Hein. Alors pour certains ou certaines, on me parle d'un achat, mais pour d'autres, on me parle aussi d'un départ. Alors on me parle d'un départ ici, peut-être que vous allez partir au bord de l'eau ou aller vous ressourcer au bord de l'eau. Hop, hop, hop. Bon, je regardais pour voir s'il y avait un message, mais mes guides me disent que non. Ok. Bon, bah, je viens reprendre. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors ici, nous avons le dresseur d'étoiles. Alors ici, ce que je ressens, c'est... il y a quelqu'un qui... Alors vous, on vous dit de prendre soin de vous, d'accord? On vous dit de prendre soin de vous, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, etc. Il y a quelqu'un qui arrive assez rapidement vers vous, mais attention à ce que ça ne soit pas du pipeau. Attention à ce que ce ne soit pas du... Voilà. Bon, on me parle aussi que c'est une personne ici, alors pour certains, certaines, après, voilà, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, parce qu'on a quand même une énergie masculine qui est sincère et authentique, et qui, ici, va vouloir... on me parle ici de magie, quelqu'un qui a... Oui, encore une fois, on me parle ici de quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac. On me parle ici d'illumination, on me parle ici d'une personne qui peut avoir des origines étrangères. On me parle ici de quelqu'un qui peut aimer aussi les pays étrangers, qui peut aimer les pays chauds. On me parle ici de... Il y a quelque chose de magique en fait, hein. Il y a quelque chose de magique ici qui est en train de se produire ou qui va se produire. J'ai besoin d'en savoir plus s'il vous plaît mes guides pour... Ouais.
Après, on parle ici de quelqu'un ici qui part ou qui est en train de partir d'une situation, qui est en train d'arriver vers vous, qui est en train de justement d'avancer vers vous, en train d'aller vers quelque chose de nouveau, me dit. Après un temps où ça a été glacé, où ça a été froid entre vous, on me parle d'obstacles aussi. Quelqu'un qui peut aimer la randonnée aussi, qui peut aimer les montagnes ou qui peut vivre en montagne aussi. En tout cas, c'est une énergie plutôt masculine ici qui part solo ou qui voilà, qui aime peut-être aussi faire le tour du monde, qui aime peut-être aussi voyager, qui aime découvrir de nouvelles cultures, qui aime découvrir de nouvelles choses aussi, j'entends. Ouais, je sais pas pourquoi mes guides là qui me disent, enfin qui me chantent la chanson des sept nains. euh, et oh, rentre du boulot. Oui, ok. Je sais pas pourquoi. Me demandez même pas. Je sais pas. On me dit d'aller en chercher davantage. Alors. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On me parle de quelqu'un qui aime la pâtisserie, qui a été pâtissier ou qui est pâtissier. Quelqu'un qui aime faire des gâteaux aussi. On me montre aussi quelqu'un qui peut-être fait des gâteaux pour les festivités, gâteaux mariage, anniversaire, etc. On me montre ici un masculin qui va tout déglinguer, qui est prêt à tout dégommer, hein, qui est prêt à se battre. J'entends qu'il est prêt à se battre aussi. Quelqu'un qui s'est préparé physiquement, qui aime se préparer physiquement, quelqu'un qui peut avoir, qui peut être ceinture noire de karaté aussi, qui a un statut quand même assez élevé au niveau karaté ou judo ou quelque chose dans tout ce qui est sport de combat. Quelqu'un qui est haut gradé. On me montre quelqu'un qui est assez, oui, qui est assez qui a pas mal de médailles ou de réussite dans le domaine sportif aussi. Alors ici, on a ici le jeu du Joker qui m'indique ici que vous allez avoir le choix, l'opportunité ici. Entre deux situations, entre plusieurs situations, entre plusieurs opportunités ici. Il y a quelqu'un qui joue double face, hein. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul par rapport à quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous, qui n'a pas été sincère, hein, avec vous. Il y a quelqu'un qui a eu un double visage avec vous, hein. Encore on a les mêmes cartes qu'hier, c'est un truc de fou, hein. On a le même tirage qu'hier quasiment. On a quelqu'un ici qui a pu jouer du pipeau. On a pu lui jouer du pipeau aussi. Dans une union, il y a pu y avoir des mensonges, de la trahison, de la manipulation. On parle de manipulation avec de la magie noire aussi. Quelqu'un qui essaie de... Alors je vais le répéter encore une fois, hein, puisqu'on me dit de le répéter et que j'en ai parlé tout à l'heure justement de magie noire en début de guidance dans l'autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir la partie 1. Je ne sais pas faire les montages, je suis désolée, donc ça sera en 2 parties, mais on parle ici de quelqu'un qui essaie de vous attirer peut-être avec des rituels.
on n'attire personne avec les rituels. Et en plus, si vous avez une clairvoyance, etc., ça ne fonctionne pas. Parce que vous le savez, vous le ressentez. Donc, il y a quelqu'un d'assez... qui est assez possessif aussi, attention à ça quand même. Hein. Il y a une énergie peut-être assez possessive dans le sens où quelqu'un qui essaie de peut-être de vous contrôler, ou quelqu'un qui... On essaie de contrôler, soit on essaie de vous contrôler vous dans cette situation-là, on essaie de vous contrôler, on essaie de vous manipuler ou de vous drainer au niveau énergétique, soit, donc protégez-vous. N'hésitez pas aussi à aller voir la partie 1 où je vous explique comment voilà, comment on se protège, ou soit on essaie d'embobiner quelqu'un là, mais il y a ici il y a des choses pas très claires hein, dans une union, ou pour une union ici en tout cas il y a quelque chose de pas très clair ici hein. On essaie d'embobiner soit on essaie de vous embobiner, soit on essaie d'embobiner votre autre. Mais il y a le fait de ne pas être complètement authentique. Soit on ne l'a pas été avec vous, soit cette personne, elle a essayé justement de vous retenir par des rituels, par je ne sais quoi, elle a essayé de vous retenir. Mais ici, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Hein. Oui, vous voyez, on essaie de vous garder en cage, en fait, de vous garder bloqué, de vous bloquer ou de bloquer cet autre. Hein. Après, ça peut être dans le passé. Hein. Ça peut être, vous avez été certainement... Alors, ce qu'on me dit aussi, j'ai un autre message aussi pour d'autres personnes, c'est que par le passé, vous avez été embobiné, on vous a manipulé, on vous a fait croire monts et merveilles, vous avez été unis certainement avec cette personne, et ça vous a créé des blessures qui vous gardent en fait bloqués, qui gardent en fait vos énergies bloquées en fait. Qui ne vous permet pas d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du repos et du recul, de voir les choses sous un autre angle par rapport à ça, parce pour qu'on vous dise ici aussi que tout le monde n'est pas comme ça aussi. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui ont encore des peurs par rapport à la manipulation, à la trahison, peur de se faire trahir, peur de se... Voilà, il y a peut-être la peur de ça. Et vous avez besoin de prendre du repos, de prendre du temps pour vous. De toute façon, personne ne peut vous manipuler, personne peut ou doit vous dire quoi faire, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes le seul maître de votre destin, d'accord? Vous avez les clés de votre destinée. Vous avez la clé de votre destinée. Où est-ce que vous voulez aller, en fait? D'accord? Vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir le choix, en fait, d'aller dans la direction que vous souhaitez. Vous avez les propres clés de votre destinée. Bien que, bien évidemment, les guides voilà, vous envoient aussi des signes, des synchronicités, etc. pour vous guider aussi. Mais après, vous avez votre libre arbitre aussi. D'accord? Donc, et en fait, quel que sera le choix ou le chemin que vous prendrez, sachez qu'il n'y aura pas d'échec. Il n'y a pas d'échec puisque on finit toujours par apprendre, en fait, donc il n'y a pas d'échec, d'accord? On finit toujours par apprendre de ces entre guillemets, erreurs, d'accord? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, c'est juste des leçons et des apprentissages pour pouvoir grandir, évoluer. Donc voilà, et avoir un certain bagage aussi de vie, hein. Donc, mais on me parle ici, en tout cas, que peut-être que vous avez encore certaines peurs de manipulation, de trahison, etc., à épurer et à guérir pendant un temps de repos et de recul pour accéder après au bonheur. D'accord? On a pu vous manipuler et je pense ici qu'il y a aussi peut-être une énergie masculine qui essaye ou qui va essayer ou qui a essayé de vous manipuler par le passé, mais pour moi ici vous avez les clés de votre destinée, d'accord? Mais il y a une personne ici qui a les mêmes peurs que j'entends aussi qu'il y a une personne, alors soit il y a une énergie féminine ici, vous voyez, une énergie féminine toxique
qui a peut-être ici des origines étrangères, qui peut avoir des origines étrangères ici, du côté de votre autre, hein, j'entends, du côté de votre autre ici, qui essaie de le garder en cage, ou qui a essayé de le garder en cage. Mais regardez, le lion a fini par sortir de sa cage, d'accord? Donc l'énergie féminine qui essaie de bloquer les choses aussi, sache que ça ne sert à rien, tu uses tes énergies pour rien en fait, parce qu'en plus ça va se retourner contre toi. On voit ici que qu'il va y avoir ici un vœu qui va être exaucé, d'accord? Un vœu qui va être exaucé. Ah bah voilà. J'ai l'impression ici que une énergie féminine, hein, c'est ce que je vous disais dans l'ombre, qui voudrait en fait avoir votre place. Qui voudrait avoir votre place, on parle ici de jalousie. Hein. On parle de jalousie ici. Hein. On parle de jalousie, qui voudrait avoir votre place. Bon, vous allez avoir un coup de foudre. On me parle ici qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé lors d'une sortie, lors d'une invitation aussi, à l'extérieur. Vous allez sortir à l'extérieur et vous allez avoir soit un second coup de foudre, vous allez retomber sur la personne de votre cœur, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne ici avec laquelle il y aura un coup de foudre. On peut me parler ici d'une personne qui peut porter la barbe, d'être barbu, qui peut avoir des longs cheveux. Et merci Meggy de m'envoyer le moitié du paquet. Je parle de quelqu'un qui est assez charismatique. J'entends aussi qu'il y a une personne ici qui va recevoir les foudres karmiques. La personne ici qui essaye de vous drainer ou qui essaie de vous attirer à lui ou à elle de manière avec des rituels ou de manière pas très claire, cette personne-là va recevoir des foudres karmiques. C'est une personne qui a essayé de vous embobiner ou qui a essayé de vous manipuler ou qui n'a pas été complètement sincère avec vous. Oui. Vous voyez, on me parle ici qu'il y a une magie ici. Il y a quelqu'un ici qui détient un pouvoir de magie. On me parle aussi, mais qui l'utilise pas forcément à bon escient non plus. Hein. Après, on me parle aussi d'une personne ici qui... il va y avoir de la magie dans l'air lors d'une sortie aussi. Lors d'une sortie, lors d'une invitation, il va y avoir de la magie dans l'air. Quelqu'un qui vient comme par magie ou qui vient aussi vous sortir aussi d'une situation assez compliquée aussi, j'entends. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la gratitude ici. Hein. On parle ici d'une énergie masculine ici qui arrive vers vous et qui est dans la gratitude, ou vous serez dans la gratitude de tomber sur cette personne aussi. Ouais. On me dit ici que... c'est une personne ici qui a évolué, qui a ascensionné, on voit ici que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va partir d'une situation dans laquelle il y a de la magie noire, dans laquelle il y a des mensonges, de la trahison, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de sincérité. C'est une personne qui va partir ou qui partira ou qui est en train de partir. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui va recevoir les foudres karmiques, hein. Qui va recevoir les foudres karmiques parce que c'est une personne qui a cru en une énergie féminine toxique ici. Hein. Une énergie féminine toxique qui a voulu le retenir. Hein. Qui n'a pas voulu le voir partir. Bon. Ok. Ensuite, on parle d'une personne qui peut avoir aussi, qui peut porter des lunettes aussi. Une personne qui peut porter des lunettes, mais juste pour lire, on me dit. Une personne qui peut avoir aussi des livres de magie, enfin des livres sur des rituels ou des livres sur l'abondance aussi, pour attirer à soi l'abondance au moment des pleines lunes, etc. Quelqu'un qui s'instruit beaucoup aussi peut-être à travers les livres, qui se documente beaucoup. Il y a quelqu'un qui porte beaucoup sur ses épaules. Hein. Personne qui porte beaucoup de choses sur ses épaules.
Oui, ici on parle ici d'un maître artisan, quelqu'un qui, encore une fois, hein, qui a beaucoup de créativité, qui est artistique, qui travaille dans les arts, qui... On me parle aussi d'un bijoutier, on me parle d'un bijoutier joaillier, on me parle aussi de quelqu'un qui aime faire tout ce qui est poterie, qui aime tout ce qui est cuivre, tout ce qui est... quelqu'un qui a de la magie dans ses mains, quelqu'un qui a de la magie dans ses mains aussi, j'entends, qui produit beaucoup aussi à travers ses mains. On me parle aussi d'une galerie d'art. On me parle de galerie d'art à Paris. Je ne sais pas pourquoi, de galerie d'art à Paris, si. Oui, quelqu'un qui a retrouvé l'équilibre ou qui va vous permettre d'accéder aussi à un équilibre. On voit qu'il y a une justice divine aussi qui va intervenir aussi pour vous. Hein. Il y a une justice divine qui va intervenir par rapport à des personnes ici qui vous mentent et qui vous manipulent. Hein. On rééquilibre les choses et on replace toutes les personnes à leur place. Chaque chose à sa place, on me dit. On me parle de quelqu'un qui peut travailler dans la justice, quelqu'un qui aime bien faire les choses correctement, qui est assez ordonné. On parle des signes de la balance aussi. Ouais. Alors vous avez pu, pour certains ou certaines, avoir une union par le passé avec cette personne. Pour certains ou certaines, c'est une personne aussi qui a pu peut-être été voir dans les annales akashiques pour comprendre en fait le lien qu'il y a pu y avoir entre vous, ce que vous avez pu vivre ou ce qui a pu vivre lui ou elle dans son passé, pourquoi il a été autant contrôlé par d'autres personnes, etc. Peut-être une personne ici qui a besoin justement de faire un point au niveau de la lecture akashique. Hein. Ouais. Mais après, ça, il faut être prêt ou prête hein, par rapport à ça, hein, parce que c'est quelque chose qui draine beaucoup quand même. Hein. Oui, qui fait un voyage, c'est bien ce que je disais, un voyage intérieur pour pouvoir comprendre. Pour d'autres, il y a un voyage ici qui arrive vers vous. On me parle ici de destinée, on me parle de voyage à l'étranger. On me parle ici de Rome, de l'Italie, de la Grèce aussi. Peut-être que vous allez partir en Grèce. Pour prendre du repos, pour partir. On parle ici de... Il y a quelque chose qui va se bâtir, qui va se construire aussi. Il y a quelqu'un qui prend la route et qui arrive vers vous. On me parle aussi d'un alchimiste, quelqu'un qui travaille peut-être aussi en rapport avec la guérison aussi. Quelqu'un qui aime beaucoup les breloques ou tout ce qui est ancien, on me dit. Quelqu'un qui peut travailler dans les musées aussi, on me dit. Vous avez besoin de... J'ai l'impression que pour certains ou certaines aussi, vous avez besoin de partir. Vous allez avoir besoin ou vous avez besoin de partir quelques jours, quelques temps pour retrouver vraiment un équilibre au niveau énergétique et pour pouvoir faire le point. Et ce voyage, en fait, vous permettra aussi de pouvoir prendre une décision, alors peut-être aussi pour le professionnel, parce que peut-être que vous allez avoir une proposition professionnelle et vous allez peut-être un petit peu être perdu ou être un petit peu déstabilisé en fait, soit par une proposition professionnelle, soit par une proposition ici au niveau sentimental, et vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de vous reculer, peut-être de comprendre aussi certaines choses pour pouvoir après les acter. Si ce n'est pas vous, c'est certainement cet autre de son côté. Quelqu'un qui réfléchit, hein, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui se trouve au loin ou qui habite au loin ici et qui est prêt ou prête
à venir vers vous, à vous expliquer peut-être certaines choses. On me parle ici d'un bâtisseur, on me parle ici de quelqu'un qui peut être architecte, qui peut travailler sur les toits aussi, on me dit. Quelqu'un qui travaille sur les toits. Quelqu'un qui peut posséder aussi une grande demeure, j'entends, une grande demeure. On monte un grand portail, une grande portail avec en fait, le grand portail, quand il s'ouvre de manière électrique, enfin électronique, hein, et puis on me montre ici une entrée, en fait, une entrée de pierre, en fait, une entrée, un chemin de pierre, et on me montre une grande demeure sur limite, pas comme un château, mais quelque chose d'assez grand, en fait, d'assez espacé, d'assez et très, on montre ici une maison très arborée, très fleurie aussi, où il y a sur les côtés ici, on me montre ici, alors je ne sais pas à qui ça parlera, hein, on me montre ici sur le côté un espèce de jardin exotique, en fait, japonais aussi, avec, on me montre ici, sur le côté, enfin sur l'entrée, en fait, sur le devant, des poissons. On me montre des poissons, on me montre un jardin comme un jardin japonais, exotique. Sur la droite, on me montre un pommier. On me montre un pommier. Quelque chose d'assez grand, d'assez... c'est pas un château, mais c'est quelque chose quand même d'assez grand. Quelqu'un qui peut éventuellement faire des travaux ou qui peut éventuellement... alors, c'est pas des grands travaux, mais c'est pour rénover l'intérieur, pour le mettre à son goût. Et puis là, j'entends Versailles. Alors après, j'entends aussi quelqu'un qui aime peut-être les objets anciens. Où on me montre, ouais, on me dit... Versailles, ou quelqu'un qui peut être de Versailles aussi, ou qui peut habiter proche de Versailles aussi. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Allez. Alors, ici on a des énergies féminines. Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies féminines ? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour ces énergies féminines? On va aller en chercher. Hein. Je vais les chercher. Pour ces énergies féminines, alors, pour ces énergies féminines ici, il y a une personne ici avec laquelle il y a une relation secrète et discrète. Quelqu'un ici du signe du cancer, certainement, ou vous êtes du signe du cancer. On voit ici qu'il va y avoir ici une énergie masculine qui arrive vers vous de manière assez rapide. Mais c'est une personne ici qui n'est... C'est pas une relation officielle. Hein. C'est une personne ici qui n'est pas libre. Qui n'est pas libre. On parle ici de beauté, d'art, d'esthétique. Alors peut-être que vous travaillez dans la créativité, vous êtes aussi très
très créative, vous allez créer pas mal de choses, vous créez pas mal de choses, vous aimez beaucoup aussi la musique, le dessin, la peinture, vous écoutez votre enfant intérieur, on voit qu'il y a quelque chose de rapide ici qui arrive vers vous. J'ai l'impression ici qu'on va essayer peut-être de vous drainer. Hein. On draine, peut-être on essaie de vous drainer au niveau énergétique et on vous dit que c'est peut-être cette personne. J'ai l'impression que voilà, vous lâchez prise, hein. Vous lâchez prise et vous lâchez prise, voilà, vous avancez, vous lâchez prise et donc du coup, ben, cette personne, elle revient assez rapidement vers vous. Mais c'est une personne ici qui n'est pas disponible, c'est l'amant. Ça, voilà. Et vous, on vous dit que vous avez pas mal de dons intérieurs, de capacités, de ressources, vous êtes rempli de talent et de créativité. On voit qu'il va y avoir ici un timing, il y a quelque chose ici en approche. On parle ici de oui, quelqu'un qui est assez sportif. Quelqu'un qui peut aimer les jus. Qui peut aimer jus de pamplemousse, jus de citron. Quelqu'un qui se désintoxe peut-être avec des jus. Qui se désintoxe le corps, l'esprit, avec des jus de citron vert, des jus d'ananas, on me dit des jus de pamplemousse. Bon, en tout cas, par rapport à votre créativité, on vous dit que vous allez être reconnu. On me parle ici d'une signature de contrat. Il y a quelque chose qui est en approche. Hein. Aïe, oh. Il y a quelque chose qui est en approche. Hein. Vous allez signer un contrat, vous allez réussir un examen ici. Il y a quelque chose ici dans lequel vous allez vous engager, vous allez être reconnu. Quelqu'un qui peut travailler dans le droit aussi et qui peut travailler aussi dans la gestion, dans l'économie, qui peut avoir pas mal de connaissances aussi au niveau sciences politiques, qui a pas mal de connaissances ici. Quelqu'un qui est reconnu aussi peut-être dans le domaine dans lequel il ou elle travaille. On me parle ici de quelqu'un de respecté en fait, dans son domaine. Ok, bon. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'il y a quelqu'un ici avec lequel il y a pu y avoir un échec ou quelqu'un qui se sent en échec par rapport à votre attirance. Vous avez une attirance entre vous et une autre personne et j'ai l'impression que qu'il y a pu y avoir comme un échec en fait, une séparation, quelque chose, vous avez mis fin à cette relation. On voit que les choses sont en gestation après ce temps d'échec, cette période d'échec après ce temps d'échec qu'il y avait avec cette personne, on voit que les choses vont reprendre. Il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Quelqu'un qui met fin aussi à une alors, on a une personne aussi qui met fin à un contrat. On peut avoir donc cette personne qui peut être en couple, qui met fin à son contrat. Hein. On parle ici de séparation, de divorce. De séparation, de divorce, d'un échec que cette personne... on voit que cette personne met fin à un contrat, une union, un engagement ici. Parce que cette personne, elle est très attirée par vous. Et cette personne veut le changement, mais avec vous. C'est quelque chose qui est en gestation depuis un petit moment.
Pour l'instant, les choses sont encore en gestation, mais ce retour arrive. Pour d'autres, c'est en gestation depuis un petit moment et les choses arrivent. J'ai parlé d'un pommier et ici on a des pommes. En tout cas, il y a une prise de décision. Une prise de décision, une prise de parole parce que cette personne vous aime, a des sentiments pour vous. Ok. Bon. De transformation, de timing, un changement qui est inévitable en fait. Ce changement est inévitable, ça arrive assez rapidement. J'entends aussi qu'il y a quelque chose qui s'écroule ou que cette personne elle met fin à une situation, peut-être aussi professionnelle, matérielle ou financière, pour pouvoir accéder ou pour pouvoir aller vers un changement. Si cette personne n'a pas acté ce changement de par lui-même, ça a été voulu en fait, ça a été poussé un petit peu par les guides. Hein. Ça a été un petit peu poussé parce que ce changement était inévitable en fait. Vous êtes destiné, j'entends vous êtes destiné. Il y a quelque chose qui s'effondre ou qui s'arrête ou qu'on met fin à une situation, on met fin à quelque chose pour accéder à un changement aussi. En tout cas, j'ai là-haut en fait qui surveille ça de très près, hein, qui surveille ce changement aussi de très près. C'est quelque chose, c'est une épreuve, c'est compliqué, mais ça va accéder, ça va permettre à vous accéder à une réussite. J'entends que cette personne, elle peut essuyer actuellement des accusations, des reproches, voilà, ouais, ça va permettre d'accéder à une évolution positive hein, pour aller vers une renaissance, vers la naissance de quelque chose de nouveau et construire quelque chose de nouveau. Vous voyez, déconstruire pour reconstruire derrière. Oui, ben, j'entendais, c'est votre destinée et voilà. C'est votre destinée. C'est votre destinée, c'est inévitable, c'est comme ça, c'est voulu. Voilà. Donc vous pourrez pas échapper en fait à cette destinée. Allez. Destinée. Nous étions tous les deux destinés. De pas nous rencontrer. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Allez, on me parle ici d'un départ. Hein, vous êtes en train de vous occuper, de mettre en place des projets. Voilà, vous êtes priorisé, vous mettez en place des projets, vous pensez à vous. On voit qu'il y a une personne ici qui est sur le départ. On voit qu'il y a un nouveau départ ici qui arrive vers vous. On me parle d'une personne ici qui, éventuellement... vous êtes en train, vous allez partir aussi peut-être pour le travail. Il y aura une proposition aussi professionnelle ici qui arrive vers vous pour le travail. Ouais, d'une opportunité. Merci mes guides. Juste avant que... Une opportunité pour le professionnel. Une opportunité ici pour le professionnel. Il va y avoir une demande ici qui arrive vers vous. Énergie plutôt féminine. Une opportunité... professionnel qui se trouverait peut-être à l'étranger ou en tout cas j'en ai déjà parlé hier j'ai fait une guidance là-dessus et ici ça revient donc c'est dans les énergies du moment. On me parle ici que c'est quelque chose que vous avez désiré qui va vraiment vous faire plaisir. On me parle aussi d'un voyage avec lequel il y aura pas mal de désir. On vous demande d'écouter vos intuitions aussi hein. Il y a quelqu'un ici qui est attiré vers vous. Hein. Vous attirez beaucoup cette personne, beaucoup de sensualité. Encore une fois, c'est le raid qui revient. C'est le raid si tu m'écoutes. On vous demande d'écouter vos intuitions. Hein. Ouais, cette opportunité, elle arrive d'ici le printemps ou sur la période du printemps. Donc, dans les tirages, ça va ressortir assez souvent, je pense. Mais...
d'ici le printemps, ou en tout cas pour une renaissance, si c'est pas pour le printemps, parce que le printemps c'est encore un petit peu loin, mais pour d'autres, si ce n'est pas au printemps, donc mettez ça dans un coin de votre tête. Mais si ce n'est pas au printemps, on voit que de toute façon, vous allez aller vers une renaissance au niveau professionnel. Il va y avoir un départ. On va vous proposer quelque chose. Vous allez avoir l'opportunité ici d'accéder à quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est quelque chose qui pourrait ne pas éventuellement se trouver à côté. Ou alors, pour d'autres, on me dit que ça va vous demander des déplacements. C'est quelque chose que vous avez désiré, ou en tout cas que vous allez aimer. On vous demande d'écouter vos intuitions par rapport à cette proposition, à cette opportunité qui arrive vers vous. D'accord? On parle de renaissance professionnelle. Et grâce à cette renaissance, ou grâce en tout cas à cette proposition, vous allez être reconnu encore une fois, dans ce que vous voulez, faire. On me parle ici de reconnaissance. Alors attendez, tac tac tac, je ne sais plus où j'ai mis la carte. Bref, on l'avait tout à l'heure, la carte de la reconnaissance. Je vous l'ai montré. Donc vous allez être reconnu ici dans le domaine que vous allez avoir, dans lequel vous allez être. Ok. C'est bon pour les messages? Oui, on a fait un petit... un petit d'aller chercher une petite carte ici pour... On parle encore une fois de la Tour Eiffel de Paris aussi. Alors, on a ici la mortalité. Alors, on vous dit que la vie est belle, étincelante et si brève. C'est quand même étrange, hein. Toutes mes vidéos, non. Chaque vidéo est différente. Mais quand je parle de quelque chose, généralement, c'est jamais pour rien, en fait, dans les vidéos. D'accord? Et c'est jamais là pour rien. Et hier, on a parlé... je vous ai parlé et j'ai envoyé, donc, toutes mes ondes les plus positives dans ce qui s'est passé avec le chanteur Mika Ben, et je vous ai dit que voilà, de prendre soin de vous, etc., de prendre du temps pour vous, que c'était important. Je vous l'ai redit là en début de vidéo, dans la première partie, et là ici on vous parle de ça, et on vous dit ici que la vie est belle, étincelante et si brève, Vivez-la pleinement. Vivez-la pleinement parce que... Et franchement, ça m'a fait un choc. Mais vraiment, vous pouvez même pas imaginer comment. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. On pense que tout est acquis. C'est pas que on pense, mais... on sait qu'on peut perdre du jour au lendemain. On sait qu'on peut se retrouver sans rien du jour au lendemain, mais... On ne prend pas forcément conscience parce que on est drainé par le travail, parce qu'on est drainé par tout ce qu'on a à mettre en place dans la journée, etc. Et on prend, même si on a conscience, on n'y fait pas forcément attention. Et franchement, ça a été, mais pour moi, vraiment un véritable choc. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, en fait. C'est vrai que ça m'a fait un tilt, en fait, intérieur aussi. Et en fait, moi, personnellement, j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur j'ai pas peur de devoir tout quitter du jour au lendemain, ou de devoir mettre des choses en place pour partir ailleurs, etc. Moi, j'en ai vraiment pas peur de ça. Mais par contre, j'ai pris conscience que justement, on n'a qu'une vie et qu'il est nécessaire de la vivre pleinement. Et c'est ce qui est écrit ici, vivez-la pleinement. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, parce que c'est écrit en petit, mais vivez-la pleinement. Vivez-la pleinement. Parce que on n'a qu'une seule vie, et chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe, ben, c'est des minutes en moins, entre guillemets, pour plus tard, en fait. Et qu'est-ce que le plus tard? Qu'est-ce que le plus tard? C'est ça le truc. C'est la vie, c'est là, maintenant, c'est tout de suite.
Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ce qu'on vous envoie là, c'est vraiment, enfin le message qu'on vous envoie là, c'est de ne pas avoir peur de devoir prendre des décisions, de devoir, voilà, s'il y a des choses qui arrivent vers vous, de ne pas avoir des peurs et des craintes. Si vous devez partir d'une situation dans laquelle vous vous sentez plus à l'aise, dans laquelle vous vous sentez triste, dans laquelle vous pensez que, que vous êtes bien par apparence parce que vous avez tout, parce que vous avez un toit, parce que vous avez ceci, cela, non, en fait. Le bien-être, le bonheur, c'est intérieur. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, c'est une apparence et c'est une illusion. Parce que tout peut partir du jour au lendemain. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et le bonheur, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Tant que vous avez le bonheur intérieur, vous pouvez aller partout où vous voulez avec ce bonheur intérieur. Bon, après, forcément, il est nécessaire quand même d'avoir un petit peu d'argent. Parce que forcément, on ne peut pas faire sans argent, on ne peut pas forcément voilà, se nourrir, etc. Mais le minimum soit peu. Le minimum soit peu. Et on peut toujours. Il y a déjà eu des émissions là-dessus hein, de personnes qui partaient comme ça du jour au lendemain. Et voilà. Hein, et le bonheur, c'est ça. C'est de découvrir de nouvelles choses. C'est de partir à l'aventure. C'est de. Voilà, bon après on peut pas toujours faire comme on veut non plus, mais parce que on a des contraintes aussi, mais voilà, le message ici c'est de surtout ne pas avoir peur, d'accord? C'est de surtout ne pas avoir peur et de vivre sa vie pleinement en fait, de ne pas avoir de crainte de perdre ou de crainte surtout quand c'est des choses superficielles et quand c'est pas des choses authentiques, quand c'est pas des choses sincères. Quand vous êtes en relation, et ça je parle aussi parce que je l'ai vécu, et je suis ici justement pour ça aussi, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu aussi, pour vous apporter de mon expérience aussi. Et par rapport à ce que j'ai vécu, je peux vous dire que il n'y a pas photo entre l'avant et l'après. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'étais en couple et avec la personne avec laquelle j'étais, donc j'étais engagée je connaissais cette personne, j'ai connu cette personne quand j'avais 15 ans, quand j'avais 15-16 ans. J'ai fini par me marier avec cette personne et j'ai fini par avoir mes 3 enfants avec cette personne. Quand je m'engage, c'est jamais à moitié. C'est jamais à moitié. Mais ce que je tire par là aussi, c'est que il arrive un moment où en fait je me suis engagée, on va dire avec la bonne personne sur le moment, on va dire ça comme ça. Mais en fait qui s'est révélée pas forcément être la bonne après par la suite, qui s'est révélée être après pour moi, hein, pour mes énergies à moi, être toxique. Et en fait, je me suis rendu compte que, parce que j'ai toujours été quelqu'un comme ça, d'assez mature, posé, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au final, parce que j'avais des peurs à ce moment-là, j'étais pas encore très ouverte à la spiritualité, etc. Et en fait, quand j'étais avec cette personne, j'avais peur. J'avais peur de le quitter, j'avais peur pour mes enfants, j'avais peur pour ceci, cela, comment ça allait se passer, etc., etc. Et au final, je me suis rendu compte que c'était des peurs inutiles parce que... pourquoi? Parce qu'en fait, comme tout le monde, hein, j'avais peur de perdre, de ne pas avoir assez, ceci, cela. Et au final, quand on prend des décisions et qu'on se jette et qu'on va de l'avant, sans avoir ses peurs, et au final, on finit jamais par le regretter. Pourquoi? Parce qu'on a écouté son cœur et pas ses peurs. Parce qu'on a écouté son cœur et pas ses peurs. Vivez-la pleinement, cette vie. N'écoutez pas vos peurs, écoutez votre cœur. Ce message que je vous délivre aujourd'hui n'est pas là pour rien. D'accord? C'est certainement pour certaines personnes qui sont censées l'écouter.
ou qu'ils auront voilà, le besoin de l'entendre aussi. Donc, n'ayez crainte de vivre votre vie pleinement et d'écouter votre cœur plutôt que vos peurs. Parce que quand vous écoutez vos peurs, vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Vous n'êtes pas là où vous devez être. Écoutez-vous. Écoutez-vous pleinement. Écoutez votre... Souvent, on se dit oui, mais quand on écoute son cœur, on finit par se tromper. Eh ben non. 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 Et s'il y a jamais, on ne se trompe pas en fait. On apprend de ses erreurs, de toute façon. On apprend, c'est des leçons, c'est des erreurs, c'est des leçons, on apprend. Et on s'en sert comme bagage, comme leçon de vie. Et on part avec ça encore plus grandi, encore plus évolué, encore plus, avec encore plus de maturité. Que de rester toujours dans le même schéma, dans la même sorte de vie, dans toujours le même, dans la même chose. Une vie, c'est un cycle, hein, c'est quelque chose ici qui est censé qui est censé évoluer. Et d'une année à une autre, d'une semaine à une autre, une personne ne pense plus forcément à la même chose, évolue, change, prend en maturité, voit les choses sous un autre angle, etc. Il y a pour certains ou certaines, il y a des éveils qui se font. Voilà, donc... et la personne que vous étiez il y a quelques mois, ou il y a un an, ou il y a 2 ans, n'est plus la même que ce qu'elle est à l'heure aujourd'hui. Donc... on en ressort grandi de ces expériences. Ce n'est pas des erreurs, c'est des expériences pour moi. Voilà. Donc après, bon, ça c'est ce qu'on me dit de vous dire. Après, vous prenez pas, ça parlera à qui ça doit parler. Voilà, avec toute ma bienveillance et sans jugement aucun, bien évidemment. On me dit d'aller vous chercher une dernière petite carte ici pour vous donner un petit conseil pour cette journée, donc pour les jours à venir. Voilà, ici on vous dit, lâcher prise et relaxer. Relax. La chanson de Mika, j'ai la chanson de Mika. Relax. Relax. Lâchez prise. Lâchez prise. Amusez-vous. Bon sang. On n'a qu'une seule vie. Voilà, amusez-vous, écoutez votre enfant intérieur et n'ayez pas peur des résultats. Et puis après, les personnes qui sont autour de vous, c'est pas des personnes qui seront encore là dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an. Il y a des personnes qui vont vous lâcher. Ces personnes, elles vous disent oh oui, je serai toujours là, tu peux compter sur moi. Et au final... Bon, il y en a oui, ils tiennent leur engagement. Et heureusement d'ailleurs, tout le monde n'est pas pareil. Mais il y en a qui se disent, voilà, d'être là, et puis au final, il n'y a personne. Donc voilà, donc prenez du temps pour vous et écoutez-vous. Faites de vous votre priorité. Et j'arrêterai cette guidance sur ce message. En tout cas, j'espère que ça sera... 2, 3, excusez-moi. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance encore une fois. Je vous aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et puis, n'oubliez pas encore une fois de penser à vous, de prendre soin de vous. Ce n'est pas égoïste. Voilà. Donc, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!